Jérôme Rivière, la situation se tend de plus en plus entre l'Europe, en tout cas le sud de l'Europe et la Turquie, au président Erdogan. Emmanuel Macron, le président de la République française, tient un discours très fort vis-à-vis du chef de l'État turc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement de voir Emmanuel Macron défendre ainsi la souveraineté de la Grèce face à la Turquie? C'est un jeu de dupes, c'est une moquerie. Emmanuel Macron est dans la posture. Alors effectivement, aujourd'hui, pour le téléspectateur français, grec, qui va regarder la télévision, le communiqué, il peut avoir l'impression qu'Emmanuel Macron a une posture dure face à la Turquie. La réalité est tout autre. Ça fait des mois et des mois que Erdogan mène une politique extrêmement dure à l'égard de l'Union européenne, extrêmement dure à l'égard de la Grèce, et nous menace d'une invasion massive de migrants qu'il a accumulés volontairement à la frontière de son pays. Je suis allé au mois de mars avec Jordan Bardella à la frontière gréco-turque. Il faut savoir que le pont principal qui relie la Turquie à la Grèce est un pont qui est miné avec des soldats, des militaires grecs prêts à le faire sauter en cas d'invasion. Donc on vit dans un espace où les tensions se révèlent depuis des mois, voire des années. Dans le même temps, on envoie des crédits massifs vers la Turquie. Donc aujourd'hui, les postures d'Emmanuel Macron n'aboutissent à rien parce qu'il n'est pas crédible. Ouais. Alors, au cœur de cette querelle entre la Turquie et la Grèce, la Turquie veut exploiter un gisement d'hydrocarbures dans des eaux que la Grèce estime lui appartenir. Concrètement, on a l'impression que l'Union européenne est muette, en fait, concernant la Turquie. On a l'impression que les États du sud de l'Europe, de l'Union européenne, sont plus critiques vis-à-vis de la Turquie, mais le nord de l'Europe est quant à lui assez silencieux, en premier lieu l'Allemagne. Comment expliquer cette incapacité de l'Union européenne, finalement, à parler d'une seule voix concernant la position de l'Europe vis-à-vis de la Turquie, tout simplement? Mais parce qu'en matière d'affaires étrangères, l'Union européenne n'existe pas. Il n'existe que des nations qui ont chacune des intérêts stratégiques. L'intérêt de l'Allemagne n'est pas celui de la France. Et aujourd'hui, l'Allemagne, avec une communauté turque extrêmement présente sur son territoire, se sent menacée par l'utilisation que fait M. Erdogan de cette communauté turque, qui aujourd'hui reçoit des consignes politiques de participer aux élections locales et de faire la promotion de la politique menée par M. Erdogan. Et effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, la Grèce, la France, l'Italie, Chypre se retrouvent seuls et isolés face à une Union européenne qui ne comprend pas ou fait semblant de ne pas comprendre quelle est la véritable menace. Mais vous savez, c'est bien plus grave que ça. On continue de donner de l'argent. Au mois de juillet, il y a eu un budget rectificatif numéro 5 qui a été voté. On a donné, le Parlement européen a voté, évidemment pas les députés du Rassemblement national, mais on a attribué 653 millions d'euros pour, entre guillemets, les migrants en Turquie. En fait, on a donné 653 millions d'euros à monsieur Erdogan. Et c'est des crédits qui ont été pris pour 428 millions d'entre eux sur des fonds qui sont normalement destinés aux agriculteurs en Europe, et notamment aux agriculteurs français. Donc comment voulez-vous que monsieur Erdogan prenne au sérieux les remontades de monsieur Emmanuel Macron? Nous avons fait la démonstration que nous sommes prêts à céder sur tout. Nous cédons sur tout et tout le temps, et nous le payons. Donc M. Erdogan, il tire les conséquences de cette faiblesse visible et avouée. Et ce qui est plus grave encore, c'est que nous avons aujourd'hui un problème avec l'OTAN. En fait, finalement, les intérêts de l'Union européenne et les intérêts des pays méditerranéens, en fait, ne sont pas les mêmes. On a l'impression que finalement, les pays d'Europe du Nord ont une méconnaissance, ou en tout cas, une absence d'intérêt total pour la géopolitique de la Méditerranée, qui n'est pas la géopolitique de l'Union européenne, en fait, en réalité. Mais parce que, encore une fois, vous savez, l'Union européenne, c'est un marché intérieur. Ça n'est pas une nation. Ce ne sont pas des intérêts stratégiques communs. Ce sont des nations qui peuvent coopérer, travailler ensemble, et c'est ce que nous souhaitons. Mais aujourd'hui, les affaires de politique étrangère et les affaires de défense sont des affaires de souveraineté. C'est donc l'affaire des nations. Et l'affaire de la nation française, l'affaire de la nation grecque, c'est notamment la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne. Pour l'Allemagne, c'est plutôt le centre européen, et ils se sentent dans une relation toute particulière avec la Turquie, alors que nous avons compris et nous avons des intérêts différents à défendre. Donc cette Union européenne est une plaisanterie en matière de défense et d'affaires étrangères. Nous passons notre temps à le répéter, parce que ce qui est dangereux avec cette volonté de la Commission de s'approprier les affaires de défense et étrangères, c'est que nous arrivons à la situation ridicule dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec la réalité, c'est que ensemble, unie, l'Union européenne, elle est muette parce qu'elle n'est pas coordonnée, parce qu'elle ne sait pas dans quelle direction aller, et pire encore, elle est affaiblie
parce que vous avez aujourd'hui une seule armée qui s'est promenée en Méditerranée aux côtés des Grecs et des Chypriotes, qui est la marine française, qui a été menacée. Elle a vécu ce qu'on appelle un acte de guerre lorsque des lasers militaires turcs ont pointé leurs armes vers des bâtiments français et personne n'a réagi. C'est pire qu'inutile, c'est dangereux et ça expose un certain nombre de pays à des conséquences qui peuvent mal tourner.